Moi, je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de l'agence XPLR. Et XPLR, on est une agence spécialisée en ads et en créa. Alors, c'est une agence qui a été créée à partir de la fin de l'année 2020. Là, vous avez quelques photos de l'équipe. On est une entreprise de 10 personnes aujourd'hui, donc les photos sont pas totalement à jour. On a quelques personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Vous voyez ici Valentin qui est mon associé, qui est juste là ce soir. Et notre métier, c'est d'accélérer la croissance de nos clients en ligne. Et pour ce faire, on utilise 3 expertises. La première expertise qu'on utilise, c'est l'expertise ads. Donc notre quotidien, c'est de piloter des campagnes sur Meta, sur Google principalement. On a aussi une expertise créa. Le but, c'est de produire des bons contenus publicitaires qu'on va mettre au bout de nos campagnes de publicité. Et puis, on a aussi une vraie expertise growth et e-commerce, puisque la plupart, en tout cas la grande majorité de nos clients sont des e-commerçants. Alors, on travaille avec des marques assez différentes. On a quelques clients nantais. On travaille notamment avec Acrone, Ngo Shoes ou Largo qui sont sur le territoire nantais. On travaille aussi avec des marques qui ont un gros ADN digital. Je pense notamment à Le Petit Ballon, Cure, Tipto, Picture. Et puis, on travaille aussi avec des marques qui sont plutôt nées sur le retail et qui, aujourd'hui, cherchent à se développer sur la partie digitale. Je pense à ce moment-là à Finsbury, à Orchestra notamment ou à Julbo, qui sont des marques avec peut-être une plus grosse notoriété et qu'on accompagne dans la gestion de leur campagne de publicité en ligne, que ce soit sur Meta, Google et aussi dans la création des contenus. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour nous la raconter entre guillemets, mais c'est plus parce que les conseils que je vais vous partager aujourd'hui, ils sont clairement tirés de l'expérience qu'on a avec ces clients-là. Et par contre, je vais faire un petit warning avant de rentrer dans le vif du sujet de la créa, c'est que la créa en social ads, c'est pas un sujet qui est scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette miracle. Je vais pas vous donner des conseils aujourd'hui que vous pourrez tous appliquer et qui fonctionneront dans tous les cas de figure. Mais je vais vous partager des principes, des vérités, des subtilités, des expériences qu'on a eues avec nos clients. Le but, c'est que vous puissiez à la fin aborder ce sujet-là avec les bonnes lunettes, avec le bon prisme. Et pour moi, c'est important de commencer ce point par faire un peu de contexte. Alors en France, on a plus de 45 millions de personnes qui utilisent chaque mois, en tout cas de manière active, les réseaux sociaux. Donc c'est énorme, hein, si on soustrait les personnes de moins de 15 ans et les personnes de plus de 90 ans, ça fait la quasi-totalité de la population française qui utilise les réseaux sociaux. Et donc, si la quasi-totalité de la population française utilise les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vos clients ou les clients de vos clients utilisent également les réseaux sociaux. Donc, un peu comme les médias plus classiques comme la télé, la presse, la radio. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont clairement un média sur lequel vous pouvez aller investir du budget média, faire de la publicité et toucher une audience qui pourra potentiellement devenir plus tard vos futurs clients. Et ici, j'ai mis ce petit graphique pour présenter les réseaux sociaux qui en France sont les plus utilisés. On voit clairement que Meta est sur le haut du classement avec Facebook, Instagram. C'est aussi intéressant de constater que Snapchat est devant TikTok, alors qu'on pourrait penser avec toute la notoriété qu'a TikTok que c'est le réseau social tendance et à la mode. Et je mets cette slide-là pour aussi mettre un petit peu de contexte. Les conseils que je vais partager aujourd'hui, ils sont dans 100% des cas applicables à du Meta Ads. Et on va dire dans 95% des cas, ils sont aussi applicables à tous les autres réseaux sociaux. Mais pour rester simple et pas trop m'éparpiller, je vais rester sur la partie Meta Ads. Pareil, important de commencer par remettre l'église au milieu du village, entre guillemets. Quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, on n'achète pas des clics. C'est différent de Google, où par exemple, on peut acheter une requête sneakers blanches. Si on vend des sneakers blanches, à ce moment-là, c'est cool de faire de la publicité et d'apparaître en face de cette recherche. Sur les réseaux sociaux, on achète des impressions, on achète la diffusion de nos publicités. Et ça change beaucoup de choses. Déjà parce qu'on va aller acheter de l'attention, entre guillemets. Il y a de l'attention de disponible sur les réseaux sociaux et le but, c'est de pouvoir mettre vos publicités au milieu des fils d'actualité et des stories des internautes qui vont être pertinents à cibler pour vous. Mais vous allez cibler à ce moment-là une cible non intentionniste. Elle vient pas sur Facebook, sur Instagram, avec l'objectif de voir vos pubs. Elle vient sur Facebook, sur Instagram, dans l'objectif de se divertir. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que ça va pas être pertinent pour vous de faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram.
puisque ça reste quand même malgré tout un vrai levier de notoriété qualifiée. Alors on sait aujourd'hui quand on veut faire de la croissance, quand on veut développer son entreprise, développer sa marque, c'est important à un moment ou à un autre d'aller investir sur la notoriété, parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui nous connaît, donc naturellement, ça peut vite mettre des barrières difficiles à franchir pour se développer. Et c'est un levier de notoriété qualifié, puisque l'algo est vraiment super puissant. Il récolte énormément de data, avec les 45 millions d'utilisateurs qu'on a en France, c'est chaque jour finalement des millions de data qui sont récoltés. Et finalement, quand on diffuse une publicité, l'algo va chercher à comprendre quel est le sexe, les centres d'intérêt de la personne qui a interagi avec la pub. Et tout ça va lui servir ensuite de boussole pour toucher les bonnes personnes au bon moment. Donc, quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, on achète la diffusion des publicités. Et dans ce cas-là, on va faire face à deux gros scénarios. On va avoir un premier scénario où on paye la diffusion de nos publicités. Les gens passent devant notre publicité et en un coup de pouce, ils continuent leur chemin, ils continuent de crawler leur fil d'actualité. Et dans ce cas-là, on n'attire pas l'attention et finalement, on paye de la pub, mais on perd de l'argent en même temps. Ensuite, on a le scénario 2. À ce moment-là, on va payer de la publicité et les internautes vont la voir, vont s'y intéresser, on va capter leur intérêt et entre guillemets, à ce moment-là, on va gagner la première partie. Donc la première partie, c'est de capter leur attention et de leur donner envie de nous connaître, de venir sur notre site internet. Et la principale marge de manœuvre qui va maximiser vos chances d'être dans le scénario 2 plutôt que dans le scénario 1, c'est la créa. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler de créa, de contenu publicitaire et qu'on va voir à quel point ça peut impacter vos performances. Donc la créa elle a un impact direct sur les performances. Donc on revient ici, quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous avez un budget média qui vous permet de diffuser vos publicités. Le fait de diffuser vos publicités, il y a des gens qui vont s'intéresser à vous, qui vont générer des clics et du trafic sur votre site internet, qui va ensuite générer des ventes. Et ces ventes, ça va générer du chiffre d'affaires, des bénéfices. Et le but, c'est d'avoir un bon cercle vertueux et que ces bénéfices, vous puissiez les réinvestir en budget média. Ça, c'est l'objectif de la publicité en ligne. Et une des variables sur lesquelles vous avez le plus la main et qui peut avoir un impact fort sur les performances et sur le chiffre d'affaires qui va être attribuable à votre budget média, c'est les clics et le trafic. Et pour ça, j'ai mis un petit exemple ici, alors c'est du calcul, c'est très théorique, mais ça permet quand même de se rendre compte de l'impact de la créa sur les performances. On a une marque, elle a un budget de 25 000 € par mois pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Dans le premier cas, elle dépense les 25 000 €, elle se dit « je veux maximiser mes chances de diffuser ma publicité, je mets tout sur le média ». Elle a déjà un bon CPM de 50 centimes, son taux de conversion il est de 2% et son panier moyen il est de 50 €. Elle peut, si on suit la petite formule de CA prévisionnel en dessous, envisager avec ses 25 000 € de budget de faire 50 000 € de chiffre d'affaires. Bon, ça reste quand même néanmoins assez intéressant à ce niveau-là. Dans le cas 2, elle a le même budget marketing au total, mais décide de l'utiliser différemment. Elle en met une partie sur la créa, 2 500 €. Et le fait d'investir sur de la créa, de payer des créateurs de contenu, de trouver plein d'hypothèses, plein de bonnes publicités à mettre au bout de ses campagnes, ça lui permet de faire du bon travail et de passer son coût par clic de 50 centimes à 30 centimes. Et donc derrière, son taux de conversion reste le même et son panier moyen reste également le même. Et ici, on va voir que bien qu'elle ait 2 500 € en moins pour diffuser ses publicités, le fait d'avoir investi sur la créa, ça lui permet d'attendre, comme CA prévisionnel, 75 000 €. Donc juste en dépensant exactement le même budget marketing, mais en l'allouant d'une manière différente et en mettant un peu de focus sur la créa, elle fait potentiellement 25 000 € de chiffre d'affaires en plus. Donc on voit ici, alors encore une fois, c'est un tableau, c'est théorique, mais de part là, on voit qu'effectivement, ça peut avoir un impact direct sur les performances. Et en plus d'avoir un impact direct sur les performances, ça va aussi avoir un impact direct sur votre ciblage. Alors, il y a une erreur assez fréquente quand on fait de l'ADS sur Meta, sur les réseaux sociaux, c'est de se demander comment est-ce que je peux aller cibler mon audience. Alors, c'est pas une mauvaise question en soi, mais il y a une meilleure question à se poser, c'est comment mon audience comprendra que c'est à elle
que je m'adresse. Exemple, moi, je suis un pratiquant de course à pied. Ma copine, elle pratique 0 course à pied. Si demain, il y a une marque de chaussures de course à pied qui nous cible dans notre fil d'actualité, ma copine, quand elle va voir la publicité, elle va la regarder, mais en un coup de pouce, elle va passer au post suivant et dire ça me concerne pas, ça m'intéresse pas. Moi, potentiellement, je vais avoir le sentiment qu'on me parle, qu'on est en train de me dire quelque chose qui m'intéresse, on me parle de ma passion et je vais m'intéresser à ce sujet-là. Et ça va avoir un vrai impact sur la manière dont va être diffusée ensuite la publicité. Donc, j'ai ma créa. Ma créa, quand je la diffuse, elle va générer de l'intérêt ou pas. Mais ces intérêts vont se matérialiser par un like, un clic, etc. Ces likes, ces clics, ils vont générer de la data pour l'algo. En gros, il va dire, OK, c'est plutôt des hommes qui cliquent sur ma publicité, c'est plutôt des hommes de tel âge, qui suivent tel type d'influenceurs, qui s'abonnent à tel type de contenu, qui regardent tel type de Reels sur Instagram. Et toute cette data, qui peut se compter vraiment par millions, elle va servir de boussole à Meta pour ensuite impacter directement son ciblage. Et j'ai mis quelques exemples ici de créas qui sont vraiment conçus pour cibler les bonnes personnes. On a par exemple une publicité ici d'une marque de compléments alimentaires pour les femmes enceintes. C'est impossible, entre guillemets, de cibler des femmes enceintes sur Meta. Il n'y a pas de centre d'intérêt pour ça. Puis même de toute manière, être une femme enceinte, c'est un état du moment. Par contre, on peut légitimement penser ici que les personnes qui verront cette publicité, si elles sont pas tout juste enceintes, passeront à autre chose. Par contre, celles qui interagiront avec le contenu, qui iront ensuite sur le site internet, qui découvriront ce qu'il y a derrière, il y a de fortes chances qu'elles soient concernées par le sujet. Il y avait une autre publicité ici où c'était écrit accro au sucre. Exactement de la même manière, on ne peut pas cibler les personnes qui sont accro au sucre. Par contre, on peut l'écrire sur une publicité. Si je suis pas accro au sucre, normalement, je m'arrête pas dessus, j'interagis pas avec. Par contre, si pour moi c'est un problème, ça va me permettre de pouvoir potentiellement cliquer dessus. Et donc, toute cette data-là, ensuite, va servir pour nourrir le ciblage. Une chose aussi importante à comprendre quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est que vos contenus, c'est des contenus qui sont totalement différents des autres. Et ils sont déjà différents dans leur nature parce que vous allez devoir équilibrer plusieurs choses en même temps. Vous allez devoir équilibrer votre marque. Donc, vous avez une identité graphique, vous avez un tone of voice, vous avez une cible, des produits ou des services qui vont être différents. Et vous allez aussi avoir des ressources qui vont être différentes, que ce soit en termes d'assets graphiques ou de ressources humaines. Vous allez avoir aussi les enjeux de la plateforme. Évidemment, même si votre marque elle est comme ci ou comme ça, c'est à vous de vous adapter aux réseaux sociaux sur lesquels vous faites de la publicité, pas l'inverse. Donc, il faut vous adapter vos formats, il faut adapter la durée des vidéos, il faut s'adapter par rapport aux habitudes des utilisateurs. Donc, bien comprendre les trends et essayer d'avoir des contenus qui vont bien s'adapter à ces trends-là. Et le dernier point sur lequel vous devez avoir le bon équilibre, c'est sur vos objectifs. Parce que ici, on parle de publicité. Et la publicité, ça a une particularité, c'est un contenu qui doit servir un objectif. Cet objectif, ça peut être d'éduquer, de vendre vos produits, de présenter une nouveauté, de récolter des leads. Donc, de par cette nature, le contenu en social ads, c'est un contenu qui est très différent des autres. Autrement dit, c'est pas votre dernier post Insta qui a fait un peu de vues, qui a fait un peu d'interaction, qui fera nécessairement une bonne publicité. C'est pas nécessairement la grosse vidéo YouTube sur laquelle vous avez investi des milliers d'euros, que vous allez pouvoir réutiliser dans vos ads. Non, c'est vraiment un contenu qu'il faut penser spécifiquement pour les plateformes, qui soit évidemment adapté à votre marque, mais qui puisse aussi répondre à un objectif. Aussi, une bonne ad, c'est un squelette. Alors, ici, j'ai pris le squelette que d'une vidéo parce que c'est pas le but en tout cas, c'est pas le sujet de ce soir. Mais on aurait pu faire la même slide avec des créas statiques. Mais grosso modo, une publicité en format vidéo, elle se découpe en 3 parties. On a le début de la vidéo qu'on va appeler le hook, le milieu de la vidéo qu'on appelle, entre guillemets, l'argumentaire. Donc, c'est à ce moment-là où on fait sa proposition de valeur, qu'on explique son produit, etc. Le call to action, donc c'est là où on termine la vidéo, où on donne une direction à la publicité, où on invite par exemple à se rendre sur le site internet. Et puis une chose aussi super importante, c'est la landing page. On peut faire beaucoup de tests, rien qu'en ayant les mêmes publicités mais des landing pages différentes. Petit point particulier sur le hook. Le hook, c'est vraiment la partie la plus importante. Entre guillemets, la 10e seconde de votre vidéo, elle servira pas à grand chose si votre watch time moyen sur vos contenus, il s'arrête au bout de 3 secondes. Donc,
quand on a une vidéo comme ça, on le verra après, les hooks, il faut les optimiser, il faut les tester et ça peut amener des performances qui vont être vraiment différentes. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, il suffit d'avoir des différences de quelques centimes d'euros en moyenne sur vos coûts par clic pour que ça puisse à la fin se convertir en un vrai écart de chiffre d'affaires à la fin du mois. D'autant plus si vous avez des gros budgets médias. Aussi, quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, on joue à un jeu et ce jeu, il a des règles. Alors, des règles des fois qu'on aimerait bien outrepasser, mais malgré nous, on n'a pas vraiment le choix. La première règle, c'est que vous allez devoir proposer plusieurs publicités aux ads managers, à l'algo. En gros, vous lancez pas et mettez pas du budget sur Meta avec un contenu en espérant que ce soit celui-ci qui fonctionne quoi qu'il arrive. C'est important de proposer différentes hypothèses. Ensuite, c'est pas nécessairement vous qui allez décider quel contenu va le mieux fonctionner. Nous, ça nous arrive encore tous les jours peut-être pas, mais ça nous arrive encore assez régulièrement à l'agence d'avoir un contenu dans lequel on croit énormément, un autre où on se dit « Ok, c'est pas si mauvais que ça reste une bonne hypothèse à tester », on lance les deux, et à la fin, c'est le contenu dans lequel on croyait le moins qui performe le mieux. Là, j'ai mis un petit exemple. On voit à gauche une vidéo qui est plutôt bien travaillée, très colorée, etc. À droite, une publicité où on a une paire de chaussures sur de l'asphalte, une photo un peu prise, en tout cas sur laquelle on a moins d'efforts qui a été fourni. La publicité de gauche, elle a quand même bien fonctionné, mais celle de droite, c'est une de nos meilleures publicités depuis des mois et on la coupe pas parce que elle continue de nous amener de la performance. Mais ça, de base, si on nous avait demandé notre avis, on aurait forcément été vers la publicité numéro 1 et pas vers la publicité numéro 2. Mais si on a pu avoir cette publicité numéro 2, c'est parce qu'on l'a testé, parce qu'on s'est dit « Ok, ça reste une hypothèse à tester. Au pire, elle fonctionne pas, quelques jours, quelques heures plus tard, on peut la couper. Mais au moins, aujourd'hui, on est content d'avoir cette pub-là pour driver vers le haut nos performances. » Important à savoir, les ads, elles ont une durée de vie qui est limitée, qui peut durer de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même si évidemment, c'est un petit peu plus rare à ce moment-là. Et il faut aussi accepter une règle du jeu qui est un peu dure, c'est que une créa gagnante égale 3 à 5 créas perdantes. Généralement, nous, en moyenne, pour trouver une créa qui va super bien fonctionner, il faut qu'on en ait testé plusieurs et qu'on en mette 3 à 5 à la poubelle. Donc, tout ça, c'est des règles de jeu qui sont un petit peu compliquées et qui me permettent de conclure que les plateformes, notamment sur Meta, mais c'est aussi le cas sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest et aussi sur la publicité sur YouTube, les plateformes, elles sont très gourmandes en contenu. Et on sait que le contenu, ça peut vite faire monter l'addition quand il faut en produire beaucoup. Et donc ici, si vous abordez le sujet de la créa sans process, sans méthodologie, il y a des chances que vous cramiez les ailes, entre guillemets. Par contre, si vous l'abordez avec méthodologie et que vous avez en tête cette équation et que vous cherchez continuellement à l'optimiser, vous pouvez derrière proposer un nombre et un volume pertinent de contenu à votre ads manager. Donc en gros, cette équation, c'est le coût créa, c'est-à-dire combien de temps ça vous a pris à produire les assets que vous allez utiliser dans vos créas, est-ce que vous aviez eu besoin de matériel, de ressources humaines, divisé par le volume de créa que vous allez pouvoir sortir de tout ça. Exemple, si vous faites 2 jours de tournage la semaine prochaine, que vous avez fait un casting avec 3 modèles, que vous avez sélectionné des personnes qui vont venir vous aider à prendre des photos, à filmer, etc. et qu'en plus vous avez loué un super lieu pour ce faire, certainement ça va vous coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Si à la fin c'est pour sortir une publicité, c'est une publicité qui va vous coûter très cher. Et si elle fonctionne pas derrière, ça va être un petit peu compliqué. Mais à l'inverse, si ces 2 jours vous ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais que ça vous permet de sortir des dizaines de déclinaisons publicitaires, qu'en plus vous avez du contenu pour votre site internet, vous avez des contenus pour vos réseaux sociaux, pour vos newsletters sur Klaviyo, etc. À ce moment-là, vous allez peut-être diviser votre coût créa par des centaines, voire des milliers de créas. Et à ce moment-là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et la suite de la présentation, ça va être de justement vous expliquer un peu comment vous pouvez optimiser cette équation-là. Donc, il faut sortir un volume de créa qui va être cohérent avec vos besoins, les budgets, les performances, vos actualités. Évidemment, si vous avez des super performances et que vous vendez le même produit tout le long de l'année, vous allez peut-être avoir moins besoin de renouveler vos contenus que si vous avez des nouvelles collections qui sortent toutes les 4 semaines.
Donc déjà, une première bonne pratique, c'est de toujours bien varier les formats. Quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux et surtout sur Meta, il existe plusieurs formats publicitaires. On a le format vidéo, qui est le format peut-être le plus connu, qui fonctionne évidemment très bien, mais ça a aussi un coût. En tout cas, ça a généralement un coût plus important que les formats en statique ou en image. Néanmoins, les formats en image, ça arrive très souvent qu'on ait des formats images qui fonctionnent mieux que nos formats vidéo, donc il ne faut pas les mettre de côté. En plus, ils permettent de beaucoup itérer, parce qu'on peut facilement changer les wordings dessus et d'une image à une autre avoir des performances qui vont être différentes. On a les formats collection, qu'on aime beaucoup, notamment quand il s'agit d'e-commerce. Ce qui est intéressant, notamment avec ce format collection, c'est que au début de la collection, on met une vidéo. Et finalement, cette vidéo, on peut aussi l'utiliser dans un format vidéo seul et hop, on passe d'une publicité à deux publicités. Ou la vidéo du début, j'aurais pu l'utiliser aussi dans un format collection et tout de suite, ça me fait deux publicités. Une nouvelle hypothèse à proposer à l'algo et c'est peut-être celle-ci qui va driver vers le haut mes performances. Et on a aussi les formats carousel. Alors, c'est un carousel qui est un petit peu travaillé, mais vous pouvez proposer des carousels par thématique, un carousel de vos best-sellers. Quand on s'y penche réellement, des possibilités de carousel, on en trouve tout de suite un certain nombre, et donc un certain nombre de publicités qui sont à portée de main et que vous pouvez utiliser. On a aussi en bonne pratique un bis les sous-formats, parce que naturellement, quand on fait de la vidéo, on peut avoir des vidéos qui vont être des simples gifs, un peu diapos, qui sont très faciles à faire sur Canva notamment. On peut aussi avoir des vidéos comme celle de droite, où on a fait appel à peut-être un acteur, en tout cas il y a de la lumière, il y a certainement un maquilleur, il y a un lieu de tournage, etc. Ça coûte évidemment de l'argent. Faire des contenus en UGC comme la deuxième publicité en partant de droite, des contenus un petit peu plus motion designés, des contenus en unboxing. Ça, c'est des contenus qui coûtent pas cher, mais qui peuvent permettre de faire beaucoup de choses. Bref, il y a plein de sous-formats et c'est important de voir que c'est, faut pas se contenter à un seul et unique format. On le voit ici avec notre client, le petit ballon, que finalement, on utilise tous les formats qui sont à notre disposition. On teste continuellement à partir du moment où c'est une bonne hypothèse publicitaire, qu'on respecte bien l'identité graphique de la marque et que notre publicité, elle répond à un objectif. Dans ces cas-là, on teste. Et là, je reviens justement sur la slide de tout à l'heure où j'expliquais un peu les subtilités de la créa. Ici, on regroupe à chaque fois, on est bien équilibré sur tous les 3 points qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ça fait des bonnes créas à diffuser au bout de nos campagnes. Ce qui est important, c'est aussi de multiplier les variantes. Là, on va prendre le cas d'une vidéo au format UGC. Donc, une vidéo au format UGC, on va dire qu'elle va durer plus ou moins une trentaine de secondes. Et on va la diviser en deux. On va avoir l'argumentaire et le call to action. Ça va être par exemple de la 5e seconde à la 30e seconde. Et les 5 premières secondes de la vidéo, on va appeler ça le hook. Et là, finalement, une vidéo comme celle-ci, on peut faire un argumentaire avec le CTA qui reste le même, mais sortir des 2 hooks comme ici, mais on peut aussi en faire 3, 4, 5, des dizaines de hooks. Et tout de suite, je rationalise mon coût qui me permet d'avoir plus de contenu à tester. Et potentiellement, il y a peut-être un de ces contenus qui va apporter de bien meilleures performances que les autres. Important aussi, on est sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on n'est pas au cinéma. Donc, on va sur les réseaux sociaux pour voir des contenus qui sont assez naturels, des contenus organiques. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des publicités qui sont filmées à l'iPhone, qui sont peut-être pas les plus travaillées, les plus parfaites. Mais finalement, ça vous permet de tester beaucoup de choses. Vous pouvez faire des unboxings, vous pouvez faire des UGC en FaceTime, vous pouvez faire des trends un peu TikTok, filmer votre boutique, etc. Il y a toujours plein d'idées quand on s'y penche qui sont accessibles avec simplement un smartphone. Et ça me permet de m'arrêter sur un post LinkedIn sur lequel je suis passé la semaine dernière et que je trouvais très intéressant. C'est le responsable acquisition de la marque 900 Care. Je ne sais pas si c'est une marque qui vous parle, mais ils sont assez forts dans le digital. C'est une marque de produits d'hygiène qui explique que sa méthodologie pour faire de l'ad, c'est une méthodologie qui se résume en fast is better than perfect. C'est-à-dire que plutôt que de chercher la créa parfaite dès le départ, c'est important d'émettre des hypothèses, de trouver des idées, des angles, des messages. Et même s'ils ne sont pas parfaits, on va les tester. Et ça va nous permettre d'identifier les angles, les messages, les accroches qui attirent le plus l'attention. Et limite, c'est à ce moment-là où, une fois qu'on a identifié des messages qui
ou des points communs entre les ads qui fonctionnent bien, qu'on va pouvoir investir dessus et les transformer en top ads. Ou à ce moment-là, peut-être qu'on va aller mettre un petit peu plus d'argent, faire appel à un acteur, avoir un lieu qui va être plus agréable pour filmer, avoir de la bonne lumière, etc. Mais en attendant, il n'y a pas nécessairement besoin de passer par là au départ pour pouvoir faire des bonnes publicités. Et justement, si vous cherchez la créa parfaite dès le départ, vous avez plus de chances de ne pas y arriver et de vous décourager et de perdre de l'argent. Ce qui est aussi important, c'est de faire beaucoup avec peu. Là, c'est un de nos clients qui est situé près de Nantes, qui s'appelle Largo. Ils font du reconditionnement de matériel informatique et de téléphone. Finalement, c'est un client avec lequel on a des packshots de téléphone, mais ça fait plusieurs années maintenant qu'on s'amuse à continuellement tester des messages publicitaires avec simplement des packshots. Et ici, ça nous permet de tester est-ce qu'on doit parler plutôt du prix ou est-ce qu'on doit plutôt rassurer quand on fait qu'un téléphone reconditionné peut très bien marcher, qu'il n'y a pas de risque, expliquer que effectivement quand on achète un téléphone reconditionné à 500 € au lieu de 1200 €, les 700 € d'écart, c'est peut-être ça qui permet de partir en vacances avec ses potes. Enfin, il y a plein de sujets, quand on y pense, il y a plein de manières de mettre en avant le reconditionné. Et avec des compétences en motion design et quelques packshots, on peut tester beaucoup de choses finalement. Et la cinquième bonne pratique, c'est aussi d'adapter votre contenu à votre tunnel. Donc en fonction du produit que vous allez vendre, en fonction des services que vous allez proposer, vous allez avoir un cycle de vente qui va être plus ou moins long. Et vos contenus, ils doivent accompagner les internautes de la découverte de votre marque, de votre service, à la prise de décision. Alors, un tunnel un peu classique, c'est dans le top of funnel, on va avoir la phase de découverte. Là, le but des contenus, c'est d'attirer l'attention, de nourrir de l'intérêt. C'est une première introduction, c'est un peu la porte d'entrée dans votre marque. Le but, c'est de faire rentrer les bonnes personnes par cette porte d'entrée. On va avoir les créas de milieu de tunnel, où là, le but, ça va être de fournir les arguments nécessaires à la personne qui va vous comparer à ses concurrents. Et on va avoir la phase de décision. Là, c'est le moment de rassurer, de répondre à toutes les objections et de convaincre avec les meilleures offres. Les tunnels, ils sont assez différents. Et il y a une pratique que je trouve super intéressante, en tout cas qui vient compléter justement cette partie tunnel, c'est la règle des 30-30-30 en créa. La règle des 30-30-30, c'est qu'il faut bien mixer son contenu. Et mixer son contenu, ça passe par avoir du contenu qui va être là pour témoigner, du contenu qui va être là pour éduquer et du contenu qui va être là pour offrir. Puis les 10 petits % restants, on va les garder pour des publicités dynamiques, mettre en avant une actualité, etc. Autrement dit, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une seule typologie de contenu, un seul message. Par exemple, tout miser sur des UGC, ce n'est pas nécessairement une bonne pratique, même si on entend beaucoup parler d'UGC en ce moment quand on parle de social ads. Et quelques exemples de contenus qui sont là pour éduquer. Donc, le but d'un contenu pour éduquer, c'est de mettre en avant votre proposition de valeur, les différences avec les autres acteurs de votre marché, vos missions, vos offres, etc. Une bonne manière de le faire, c'est des interviews de personnes en interne. Très souvent, c'est le fondateur qui prend la parole face à la caméra. On peut faire des behind the scene, des démos produits. Généralement, ça se matérialise assez bien dans des formats vidéo. Les contenus pour témoigner, c'est les contenus qui vont être là pour rassurer. Et idéalement, il faut que ce soit vos clients ou des prescripteurs qui parlent de vous. Le but, c'est pas que vous disiez on est les meilleurs, mais que ce soit d'autres personnes qui disent c'est eux les meilleurs. Là, vous allez avoir les contenus un peu médias. On voit avec la publicité de gauche qui est assez bien faite avec un medley de médias. Les contenus un peu plus classiques du GC ou des contenus sur lesquels on peut empiler les avis clients sur Trustpilot et te montrer qu'un produit est vraiment très apprécié. Ça, évidemment, faites-le si vous avez des bons avis sur vos produits, sinon ça va se voir et ça va pas marcher très longtemps. Et on a les contenus aussi qui sont là pour offrir. Alors, offrir, c'est pas nécessairement mettre un gros discount sur sa publicité, mais c'est surtout expliquer son offre, comment elle fonctionne, de pouvoir accompagner l'internaute dans sa réflexion. Donc, ça peut être la mise en avant d'un bundles, un incentive à la première commande, des ventes privées, mettre en avant des nouveautés, etc. Donc, pour terminer par une petite conclusion, quand on fait des social ads, on achète des impressions, on n'achète pas des intentions.
Pour pouvoir faire en sorte que ces impressions convertissent le maximum, la créa, ça va être votre principale marge de manœuvre pour capter l'attention. Elle va avoir un impact direct sur les performances et aussi sur votre ciblage. Mais la créa, c'est pas un contenu comme les autres. Il faut trouver le bon équilibre entre votre marque, les plateformes publicitaires, les objectifs que vous voulez atteindre. Et quand on joue au jeu des social ads, il y a des règles qu'il faut comprendre et qu'il faut respecter. Du coup, vous allez devoir produire beaucoup de contenu parce que les plateformes, elles sont gourmandes en contenu. Et pour pouvoir maintenir le bateau à flot, vous allez avoir besoin d'avoir une approche cost-efficient de la créa. Et pour ça, quelques bonnes pratiques, varier les formats, multiplier les variantes, avoir une approche fast is better than perfect, faire beaucoup avec peu et adapter son contenu à son funnel. Donc voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute.